Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, d'intuitions, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous incite à aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui font partie de votre vie, à laquelle vous faites affaire régulièrement, consciemment ou inconsciemment. C'est une autre façon d'aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe, c'est-à-dire vous aider à voir les choses autrement, donc à être un peu plus ouvert à trouver d'autres solutions. À vous de voir, évidemment, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre vie, à laquelle votre intuition participe, mais certaines informations qui viennent à vous, qui résonnent à l'intérieur de vous. Parfois, on a l'impression qu'on nous parle directement ou qu'on nous parle directement vraiment de notre situation. Alors, si l'information, veut dire, va avec ce que vous vivez, vous la prenez, ça ne fonctionne pas avec ce que vous vivez dans votre situation, vous la laissez passer tout simplement. D'accord? Alors, voilà les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2023. Alors, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse comme énergie globale de la période. Ensuite, on va travailler pour vivre en pleine conscience, la sagesse du Ho'oponopono et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des oracles d'esprit protecteurs ainsi que du pouvoir du lâcher-prise, on va aller répondre à une question. C'est vous toujours qui déterminez, évidemment, le domaine. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2023. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais spécialement pour votre support et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire du fond du cœur un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 mai 2023, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la période. C'est parti! Inspiration qu'on nous dit. L'inspiration vient de l'hémisphère droit du cerveau, si bien que vous accordez à cette partie de votre conscience vous connecte à un océan de sagesse. Devenu votre moi illimité, vous pouvez accéder à des idées créatives uniques, ce qui vous libère. De nouvelles idées, de nouveaux concepts attendent pour émerger. Ne soyez pas limité par la logique et la réflexion rationnelle de l'hémisphère cérébral gauche. Le moment est venu de penser autrement et d'élargir vos horizons mentaux. Vous inspirerez ceux qui vous entourent et développerez votre vie personnelle et professionnelle. L'affirmation, on vous dit « Je suis ouvert à l'inspiration ». Wow! C'est comme si on vous mettait une page blanche entre les mains, cher ami cancer. L'inspiration va venir dans le sens que vous voulez la mettre, évidemment. Moi, je pense que la phrase la plus importante, ce qui m'a plus résonné, je dirais, c'est la phrase qui vous dit que le moment est venu de penser autrement. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui va être le titre de votre lecture pour la période du 1er au 15 mai. Je pense que vous en êtes rendu là. J'ai l'impression qu'on se ménage un peu. Je ne sais pas pourquoi. C'est vous qui le savez, évidemment. Peut-être que vous avez peur d'aller trop vite. Peut-être que vous ne vous sentez pas nécessairement tout à fait prêt. Chose certaine, ici, l'inspiration ne vous manque pas. Les idées, la créativité ne vous manquent pas. Alors, à vous de voir pourquoi vous vous limitez à ce point-là, veut dire le ressenti que vous en avez. C'est. J'ai l'impression qu'on est un peu pas tout à fait équilibré entre notre tête et notre cœur. C'est un petit peu, là, je pense, qui fait un petit peu qu'il y a du parasitage sur les ondes ici. C'est un peu dans ce sens-là que je crois que c'est ce qui vous limite. Pas limite, je dirais plutôt ralenti. Parce que éventuellement, veut dire, vous allez arrêter de vous soucier de ce genre de sensations-là. Ici, n'oubliez pas qu'on n'oublie pas le cancer, c'est un signe d'eau, c'est un signe aussi très intuitif. Donc, veut dire, on a quelque chose qui nous retient dans le moment. Qu'est-ce que c'est? C'est vous qui le savez. Mais chose certaine, il est temps de penser autrement.
On ne peut plus se fier sur. C'est pas sur notre jugement est toujours aussi bon. Il ne faut pas se fier sur les anciens patterns, les anciens, veut dire, modèles qu'on servait ou quoi que ce soit. C'est un peu dans cette idée-là, peut-être qu'on vous aide, on vous invite un peu à innover, à trouver des nouvelles façons de vous intéresser, de nouvelles façons de réagir, etc., etc. Il faut trouver quelque chose qui vous motive. Parce qu'ici, je veux dire, on est plus ou moins, je vous sens plus ou moins motivé, veut dire, à changer les choses. J'ai pas l'impression, veut dire que peut-être vous avez changé, ça n'a peut-être pas changé grand-chose dans votre vie. Mais toujours est-il, on vous dit bien toujours que le moment est venu de penser autrement. À vous de voir ce que ça résonne, qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça fait réagir à l'intérieur de vous. D'accord? On va aller voir dans votre état d'esprit un peu comment vous le ressentez, comment vous allez le vivre. Ici, on vous dit que le 31, je gère mon stress. C'est déjà une bonne chose. L'abondance financière avec le 1 ici. Et la toute dernière, le bienfaiteur avec le 3. Oui, OK. Je pense qu'on est un peu plus dans des soucis financiers qu'autre chose, ou du moins qu'est-ce qui peut être matériel. Ici, avec le 31, le 4, je gère mon stress. Regardez-moi comment je me donne la chance, mentalement, créativement, avec le bleu ici. C'est aussi la parole. Ce que j'exprime, ce que je démontre. Je gère mon stress. Mais je pense que votre mental se met à votre service ici. Est-ce qu'il est trop fort? C'est vous qui allez savoir. Parce qu'ici, ce qu'on cherche, c'est un équilibre, c'est une stabilité. On veut mettre c'est un peu le cadre. Non, le travail, comment je veux dire ça? On est déterminé, on veut établir des bases solides, etc., etc. On est dans cette énergie-là. Moi, j'ai l'impression ici, à quelque part, le ressenti que j'ai avec le 3 et le 1, le 31 qui donne 4 ici, j'ai l'impression ici que votre foi, je pense que vous avez, je dirais, confiance peut-être, mais j'ai l'impression que vous avez une impression ou une sensation qu'il faut avancer. Je ne sais pas comment, je vais aller dans ce sens-là, que on vous sent, veut dire, vous en avez conscience, veut dire qu'il faut falloir avancer, qu'il faut bouger, qu'il faut faire des choses, qu'il faut passer à l'action. On sait pas trop encore dans le moment sur quoi, mais on sent qu'on a une pulsion qui nous pousse vers l'avant. Je pense que c'est dans cette façon-là qu'on vous dit de gérer votre stress parce que c'est pas le temps de s'énerver par rapport, justement, parce que peut-être on ne sait pas nécessairement ou alors on n'arrive pas à choisir exactement ce que l'on veut faire. C'est, euh, c'est là que la logique vient vous aider, je crois. Dans le moment, j'ai l'impression qu'on est en mesure de se. Le mot me venait de me restreindre à arrêter de bouger. C'est comme si on était dans l'attente. On est dans l'attente consciemment d'avoir quelque chose qui vienne nous allumer, quelque chose qui vienne nous séduire, quelque chose qui vient ici, veut dire nous donner le goût d'avancer, de mettre le pied en avant, de l'idée qu'on trouve, l'idée, qu'on est enthousiaste face à l'idée, etc., etc. On cherche cette énergie-là un peu. Dans le moment, c'est comme si c'était le statu quo. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. À vous de voir évidemment comment vous la pardon, vous la gérez évidemment dans votre quotidien. Il y a l'abondance financière qui vient vous titiller aussi. On vous dit ici, je laisse toutes mes pensées de pénurie derrière moi. L'argent est un magnifique outil. Je suis maintenant programmé pour l'abondance. Euh, c'est peut-être ce qui vous stresse aussi. Peut-être que vous êtes un peu plus serré dans cette période-ci. C'est un petit peu ce qui vient un peu mettre le pavé dans la mare. C'est que c'est pas les idées qui manquent, mais c'est les moyens, j'allais dire physiques, peut-être veut dire justement pour avancer dans votre programme, avancer dans votre cheminement, etc., etc. C'est très possible, remarquez. Ici, le 1 nous pousse à avancer. On a la main tendue. Euh, je crois qu'on attend un peu. Je crois qu'on attend la façon de comment les choses. Peut-être qu'on attend un montant d'argent. Peut-être qu'on attend des occasions qui pourraient nous procurer de l'argent. Des moyens d'avancer et tout et tout. Ce que je pourrais vous recommander, ou du moins vous suggérer surtout, c'est il n'y a pas de petits gestes dans l'action qu'on veut faire. Il y a des gestes que vous pouvez faire qui ne coûtent rien. C'est ça que vous devez commencer à regarder, à créer, parce que c'est comme si on mettait on se donnait de l'avance. C'est un peu dans ce sens-là que je verrais. Le 1 ici, il vous pousse de toute façon à avancer. Donc,
ça deviendrait de la frustration si vous avez envie de pousser, mais pas les moyens les moyens, veut dire, à la hauteur de vos espérances, à la hauteur de vos projets. C'est pour ça que je vous recommande de travailler peut-être moins dans les... Comme je vous dis, il n'y a pas de petits gestes pour monter l'action, de toute façon. C'est dans cette façon-là que je vous amène une façon de penser. On fait des petits gestes, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pouvait demander. On fait des études, on regarde un peu comment on peut faire les choses, etc., etc. On calcule autrement, on va chercher certaines choses que peut-être qu'on ne se donnait pas la peine de faire, certaines économies qu'on peut faire aussi. Quand on parle de l'abondance financière, évidemment, chacun a les moyens, veut dire, comment je veux dire ça? On a tous, veut dire, des comptes à payer, on a tous des choses, veut dire, à régler dans la vie. Moi, je pense, je le prends, moi, ici, comme, pour le moment, je le vois comme un frein pour vous. C'est comme ça du moment que vous le considérez, j'ai l'impression. Mais c'est la carte vous invite, en fait, à justement ne pas vous arrêter à ce que vous n'avez pas et de faire surtout les choses, veut dire, pour vous amener à avoir ce que vous voulez aussi. On parle de petits gestes qui ne coûtent rien, ça peut être la confiance vraiment qu'on met en avant, ça peut être, je sais pas, moi, certaines actions qu'on peut mettre sans que ça coûte rien. Est-ce que c'est demander des papiers, de l'information? On monte des petits cubes avant de monter la grosse brique. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amènerai, moi, ici. Je pense que c'est un peu ce qu'on se rend compte aussi. Mais la motivation, il faut qu'elle reste. C'est un peu dans cette énergie-là que le 1 vient vous aider parce qu'on est terre à terre. On n'est pas du tout, on va dire, dans le rêve. On n'est pas du tout dans je vais rêver demain, je rêve de gagner à la loterie pour m'aider. C'est pas dans ce sens-là. On est très concret, très mental, on va dire, très rationnel avec le gère mon stress. C'est une situation, c'est une passe peut-être que vous vivez où il y a peut-être un peu plus de restrictions. Mais je vous sens quand même, je vous sens quand même comme si vous étiez convaincu que ce n'est qu'une passe, justement. Et c'est justement cet état d'esprit-là que vous devez entreprendre, garder en tête dans ce sens que c'est aujourd'hui c'est ça, demain ce sera autre chose, un peu dans ce sens-là. C'est vous amener, veut dire tout simplement, veut dire à penser, à garder la pensée large que vous avez habituellement. Même si concrètement, vous n'avez pas nécessairement les moyens de concrétiser justement, veut dire ce que vous voulez faire dans le moment présent. Mais on fait, comme je vous dis, des petits gestes, petites actions. La troisième, le bienfaiteur, on nous parle de grâce et générosité. Je pense que vous avez fait bien fait de garder cette confiance-là parce que regardez ce qui vient après. Il y a des occasions qui arrivent à vous pour justement vous débourber un peu. Est-ce que ça va être les miracles? Bon, écoutez, ça, c'est vous qui allez savoir. Mais on nous parle de grâce, on nous parle de choses qui viennent dont on ne sait pas où. Et certains diront que c'est la chance, d'autres diront le hasard, d'autres diront c'est mes prières. Peu importe. Il y a quelque chose qui débloque ici par rapport à ce qui vous restreint. Je le vois, moi, comme quelque chose qui arrive comme un cheveu sur la soupe. J'ai l'impression que c'est une occasion qui arrive qu'il faudra saisir. Vous allez en être reconnaissant. C'est peut-être un coup de main de quelqu'un qui vous donne aussi, qui a entendu peut-être votre besoin ici, qui vient vous proposer son aide, qui vient vous proposer peut-être je sais pas moi, une aide financière, ça peut être, ou un moyen peut-être, moi je le verrais plus, l'aide financière, je la vois pas nécessairement venant d'un banquier. Je la vois surtout venir soit une bourse, comment je peux dire ça, une subvention, quelque chose dans ce sens-là. C'est quelque chose qui vient d'une administration, veut dire, qui n'est pas nécessairement, veut dire, euh, c'est pas un salaire. C'est surtout ça que je veux dire. C'est quelque chose à laquelle, veut dire, vous vous attendez pas. C'est une surprise. C'est un montant d'argent qui rentre ou un moyen qui rentre qui fait que vous êtes en mesure de faire fructifier ou de donner le petit coup de levier que vous aviez besoin tout simplement pour avancer. C'est simplement ça ici. OK? La grâce, générosité ici. La foi aussi, hein, avec le 3. Le 3, c'est l'expansion. Ça vous aide justement à aller plus loin. On est encore dans le rouge orangé. On est encore dans le très terre à terre ici, dans ce qui est, tout ce qui est terrestre, tout ce qui est matériel ici. Donc, on est dans une belle énergie, mais j'ai l'impression que c'est une passe un peu plus raide que vous vivez. Est-ce que c'est peut-être des dépenses, je vais dire, qui n'étaient pas nécessairement calculées ou bon? Ou alors tout arrive en même temps, ça peut être bien possible aussi. C'est pas quelque chose qui s'éternise, heureusement. Des solutions du moins émergent, quelque chose ici qui vient vous remettre, va dire, sur la map, j'ai presque envie de dire. OK?
Dans l'action ou dans l'interprétation, pas tellement l'interprétation, comme la préparation un petit peu de, après avoir réfléchi, qu'est-ce qu'on en fait, comment on va arriver pour améliorer les choses. On nous parle ici le 37 avec j'alimente ma joie intrinsèque, hein, on va dire on s'arrête pas. Comment on appelle ça? Le Morna Simeona, le 30. Et la toute dernière, on nous parle de quoi? On nous parle ici, le miroir de la transformation. OK. Hmm. J'aime bien ces cartes parce que c'est comme si vous amorciez, j'allais dire un nouveau cycle, mais c'est plus que ça. J'ai l'impression ici on se fera plus prendre. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. Peut-être qu'on a peut-être fait des gestes inconsidérés ou on a peut-être été trop optimiste ou on a fait trop confiance ou un petit peu dans ce sens-là dans votre état d'esprit ici. C'est pas nécessairement des autres. C'est pas que vous vous êtes fait avoir. C'est vous qui avez peut-être été un peu trop vite dans l'espérance, en tablant sur des choses qui pourraient arriver, mais qui ne sont pas encore arrivées. Veut dire, on a été plus vite que l'action, veut dire, un peu dans ce sens-là que je vous amène ici au niveau de votre pensée pour certains. C'est parce qu'ici, la joie, j'alimente ma joie intrinsèque. Ici, on revient à notre habitude, on revient à notre côté beaucoup plus cartésien, alors qu'on l'avait ici en gérant mode stress, on arrivait à se contrôler, on arrivait à se maîtriser face, veut dire, à ce qui nous arrivait. On savait très bien que si on commençait à s'énerver, à perdre la tête par rapport à ce qu'on rencontrait ici, on n'était pas mieux. Là. On se mettait encore plus dans le trouble. C'est un peu dans cette idée-là. Ici, on célèbre laissez-moi quelques secondes. Oups, c'est quelqu'un qui arrive. Bon, désolé. Alors, la façon que je le vois ici, moi, la perception que j'ai de la carte ici, c'est comme si à l'intérieur de nous, on a la sensation que les choses s'arrangent. C'est illogique malgré la couleur ici. C'est. On n'arrive pas à se débarrasser de la sensation. On n'arrive pas à se débarrasser de l'impression qu'effectivement, même si visualisement, je ne sais pas si j'invente un mot, mais enfin bref, c'est comme si, veut dire, on a la conviction, quelque part, que les choses sont en train de s'arranger ou les choses vont s'arranger. C'est un peu cette sensation-là, le petit frisson à l'intérieur de nous, le petit gargouillement dans nos intestins, quelque chose qui vient un peu mettre un baume qui fait, veut dire qu'évidemment, veut dire on a envie d'avancer. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend, on sait pas du tout, on n'a aucune idée de veut dire vers quoi on peut se diriger, mais juste la sensation de dire je sens que c'est quelque chose de bien, comme l'excitation devant quelque chose qu'on sent venir ou alors du moins qu'on attend ardemment. C'est un peu dans cette sensation-là que je la vois, moi ici, que je la ressens, cette carte d'alimenter ma joie intrinsèque. Le 37 qui nous amène à 1, qui nous pousse à avancer. Donc, c'est parfait. C'est l'impression c'est l'intention qui nous mène. C'est la sensation, on veut dire qu'il faut avancer, non pas rester sur place. On est vraiment ici dans des énergies de positives, on est dans une énergie d'action. C'est pas des gestes inconsidérés parce que justement, le bleu ici vous amène dans une énergie toujours très cartésienne, très logique. Même si la sensation est totalement illogique, parce que, bon, oui, il y a eu des bonnes choses dans votre état de pensée. On s'est replacé nos idées. Veut dire, on a laissé de la place pour le positif qui peut entrer dans notre vie ici. C'est celui que j'aime bien, le 3, le 30. Je ne sais pas qu'est-ce que veut dire Morna Simoona. C'est pas moi de l'avoyen. Le 30 ici, on vous dit chacun des nettoyages que je fais est un acte d'amour envers moi-même, mais aussi pour le bien de tous. C'est la vision qui change ici. C'est la façon de voir les choses. Je vais aller voir qu'est-ce que nous dit le livre. Ça m'intrigue parce que je ne connais pas ce langage-là. Donnez-moi une petite chance. Oups. Je suis curieuse de voir un peu qu'est-ce que cette carte-là veut nous dire. Le 30 selon l'auteur, évidemment. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, on nous dit ici, c'est une chamane. C'est une personne, Moma Simona, a été l'une des dernières chamanes à pratiquer le Ho'oponopono.
On vous dit que cette carte représente avant tout, le consultant ou la consultante. Sa présence indique que le dénouement et les réponses dépendent de la personne qui consulte. Mais pour ce faire, la personne a besoin de s'écouter, de se retrouver et de prendre soin d'elle avec amour avant de pouvoir s'occuper des autres. L'amour de soi est la clé des réussites futures. C'est évident que si on ne s'occupe pas de soi, veut dire on essaie de s'occuper des autres, on va juste s'épuiser. Hein? Tout le monde qui l'ont fait l'ont bien connu. Moi, je trouve que c'est une belle carte parce que ça vient, c'est dans le centre en plus je pense que vous vous ramenez un peu. C'est bien parce que cette carte-là me fait penser beaucoup à l'inspiration ou la petite phrase que je vous disais que le moment était venu de penser autrement et d'élargir vos horizons mentaux. Tout ce qu'on pense, tout ce qui résonne à l'intérieur de nous, tout ce qu'on pense logiquement qu'on devrait faire, c'est ça qu'on demande d'ouvrir un peu ici. Mais de commencer par vous. Après, si vous y tenez, vous aiderez certaines autres personnes dans lesquelles qui vous tiennent à cœur. Mais pour le moment, ici, c'est nous qu'on soigne. Ici. C'est à nous qu'on fait attention. C'est à nous qu'on donne de l'amour. On en a besoin pour continuer notre chemin, pour continuer notre chemin de vie surtout. C'est bien parce que cette prise de conscience-là, j'ai envie de vous dire, parce qu'avec le 58 ici qui nous parle du miroir de la transformation, où on nous dit que la sublimation de l'ego, on a déjà tendance à s'oublier à quelque part. Donc ici on brise un peu la façon qu'on en fait d'habitude. On le voit, le miroir veut dire éclate sous la pression. On se transforme. On s'enlève le carcan qu'on s'était mis, veut dire parce qu'on voulait être une personne responsable, parce qu'on voulait être une personne, veut dire, qui était consciente des autres, etc., etc. Le bien-être des autres a souvent passé avant le vôtre. Évidemment, les gens proches de vous. Moi, je le vois comme si, veut dire, c'est une prise de conscience vraiment. Ici, veut dire, la sublimation de l'ego, c'est comme si, veut dire, on ne le laisse pas, parce qu'on veut pas, on se fout un peu de ce que les gens pensent de nous, de la façon que l'on fait les choses, etc., etc. C'est dans ce sens-là, moi, que je l'apprends. On change. On n'a pas le choix de le changer avec le 5. Vous le savez, le 5, c'est un carrefour, c'est un changement de direction, c'est un choix que l'on fait dans des directions, dans des goûts différents, etc., etc. Le 8, ça annonce la réussite, c'est la stabilité, c'est la sagesse, c'est comme on a un bon discernement, un bon jugement, on sait ce qu'on fait. Donc, on n'est pas du tout dans aérer ou à essayer différentes choses pour s'en sortir ou quoi que ce soit. Aucunement. C'est comme si on prenait conscience de certaines choses, de certains comportements, certaines idées peut-être passées, peut-être qui viennent un petit peu s'immiscer dans le... Alors, c'est que ce n'est pas ça du tout qu'on en veut, puisqu'on veut faire les choses différemment. Le 8 plus 5 donne 13. Donc, veut dire qui nous amène, veut dire encore là, à 4. Toujours dans quelque chose de solide. Ici, on est prêt à mettre les énergies nécessaires pour avancer dans notre projet, mais on veut aussi, comment je peux dire ça? C'est pas quelque chose qu'on va nécessairement, comment je peux bien vous le dire, la sensation que j'ai eue. C'est comme si, veut dire, la passion, elle est là, la crédibilité, elle est là. Vous y croyez, c'est pas ça qui est le problème. Je pense que vous êtes plutôt, le mot qui me vient, c'est vigilance. C'est comme si, veut dire, vous êtes très attentif au moins de détails qui pourraient vous suggérer ou amener l'idée que vous travaillez encore sur des anciennes bases, sur des anciennes choses qu'on faisait avant. Pas nécessairement veut dire qu'on avait... comment je pourrais bien vous dire ça? Moi, je les vois comme une énergie si positive. C'est comme si, veut dire, on prenait conscience vraiment de tout ce que l'on fait au lieu de faire. C'est comme par habitude. On a oublié cette idée-là parce que de toute façon, on essaye des choses différentes, on se transforme. On essaye, on voit certains sentiments, on est très à l'aise, veut dire, la façon que ça se passe. C'est comme si on avait un peu modifié notre vision de la vie ou notre façon de faire les choses ou même le but qu'on aura à atteindre, ce qu'on veut, vers la direction qu'on veut choisir. Je sens un peu plus de confiance aussi, la façon que vous faites les choses. C'est pas que ça, on tâtonne moins, même si on est pas nécessairement dans des choses connues ou des façons connues. Il y a une transformation.
Ça, on peut pas faire, on peut pas faire autrement que d'y arriver par là. La façon que le miroir se brise, on s'est libéré aussi. Il y a une libération aussi à travers ça. On va voir la confirmation avec l'action. Oups. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être avec le 9. Hein? On veut mettre fin à certaines façons habituelles de voir, façons de réagir et tout et tout. On est dans cet état d'esprit-là. Ici, on nous parle d'énergie avec le 17. Et la toute dernière, l'os creux, avec le 28 ici, on nous parle de didactique. Didactique. Ça aussi, on va aller voir qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec cette carte-là. Est-ce que j'avais sorti le livre? Non. Ça m'intrigue aussi. L'os creux veut dire, bon, c'est du son. On va y revenir de toute façon, c'est la dernière carte. Mais c'est surtout le 28, le 28-10, 1. Alors ça, c'est une action qu'on entreprend ici. Alors, allons voir, je laisse les jugements et j'aime de tout mon être. Je pense qu'ici, on décroche. On décroche, on lâche prise, C'est comme si on prenait le temps d'observer un peu, d'observer les choses, on prend le temps de ressentir les choses. C'est un peu dans la sensation que j'ai. Ici, on n'est pas dans l'action précipitée. Moi, je le vois comme quelque chose ici, évidemment, qui vous... Moi, je pourrais bien vous dire ça. Je pense qu'on se donne le temps. Il n'y a pas d'urgence dans la carte ici du 9, ici. N'oubliez pas que c'est une empathie aussi qu'on a. Je veux dire, le 9, c'est la compassion, la générosité. Donc, on n'est pas du tout dans l'agressivité, on n'est pas du tout dans l'énergie. Je veux, je veux, je veux, je veux. On veut prendre le temps. On le voit d'ailleurs avec les lueurs ici. C'est comme si on prend le temps du temps. On prend le temps de faire les choses comme elles doivent être faites ou on prend le temps d'aller au bout de notre pensée, au bout de peut-être certaines actions qu'on a besoin de faire avant même d'entreprendre l'action. Je pense qu'on prend conscience de tout ce qu'on peut faire ou tout ce qu'on l'on fait, veut dire, pour en arriver à ce que l'on veut arriver. C'est un peu dans l'énergie que je la ressens ici. On ne manque pas de créativité encore avec ce bleu-là. On a les idées, on a des solutions rapidement. Veut dire, ici, on n'est pas du tout bloqué par notre côté peut-être un peu plus cartésien ici. La créativité en fait partie. Moi, j'ai l'impression ici qu'on observe un peu plus globalement, un peu pour savoir un peu quel chemin on va choisir pour passer à l'action. C'est plus dans les sensations que j'ai par rapport à la carte que d'autres choses. On a conscience qu'on est ici peut-être pour terminer quelque chose. Est-ce que c'est un cycle? Est-ce que c'est une succession d'événements à laquelle on veut mettre fin? On est prêt à passer à autre chose. Ça peut être aussi cette sensation-là que je ressens tout simplement. Mais chose certaine ici, on est dans l'observation attentive. On bouge quand même. Mais veut dire, c'est pas précipité. On prend le temps de le faire. On prend le temps de penser avant. On prend le temps. C'est comme si on avait conscience que justement, c'est pas le temps de se lancer dans n'importe quelle activité ou n'importe quelle façon non plus. Il faut prendre le temps de réfléchir, il faut prendre le temps de voir un peu la situation pour... Est-ce que vous êtes... Peut-être que vous ne voulez pas nécessairement non plus patauger dans n'importe quelle place non plus, donc on veut aller directement au but, bien possible aussi. Mais chose certaine, on est ouvert aux occasions ici. D'accord? Le 17 avec le 8 ici, qui nous parle encore évidemment de stabilité, de réussite avec la foi. Hein? On dit que ici, le 1 et le 7, pour moi, c'est comme si la foi soulève les montagnes. C'est qui revient à habite l'énergie. On vous dit, je prends soin de mon énergie, je la gère avec sagesse et je la répands sur les domaines de ma vie qui en ont besoin. Ça va bien avec cette carte-là. Je vous disais qu'on prenait un peu le temps, qu'on était un peu, veut dire, dans une énergie beaucoup plus réceptive, puis en même temps, il y a une réflexion dans cette énergie-là. Ici, il y a un équilibre qu'on va chercher avec les chakras qui se sont enlignés ici. On n'est pas du tout dans une énergie, la façon que vous voulez passer à l'action. Je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose, normalement. Quoique je ne vois pas nécessairement d'action non plus, j'aime autant vous le dire, pour la première quinzaine de mai. C'est comme si, veut dire, on était encore en préparation, on tâtonnait un peu, on peaufine,
on n'est pas tout à fait prêt, j'ai l'impression, ou on n'est pas tout à fait prêt à se lancer. On a l'impression qu'on a peut-être d'autres choses à faire par-dessus, à surveiller peut-être autre chose, à se poser certaines autres questions, à attendre peut-être certaines réponses. Ça peut être ça, ou de réponses, ou alors que nous-mêmes, on a besoin d'aller chercher de l'information. Ça peut être dans ce sens-là, mais tout se fait dans l'équilibre. Ici, on n'est pas dans le trou, c'est comme pas assez. Aucunement. On est vraiment dans un équilibre ici. On est en accord avec nous-mêmes. C'est même pas, veut dire, on n'est même pas, veut dire, incertain. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur dans notre attitude. C'est juste qu'on veut prendre le temps que ça prendra. On ne peut pas se précipiter. C'est surtout ce qui ressort beaucoup de votre tirage. On y va, je ne sais pas ce que vous avez vécu dernièrement, mais ici, on y va prudemment. C'est pas être soupçonneux non plus. C'est pas, on doute pas non plus. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. C'est comme si, veut dire, vous aviez conscience du moment présent qu'il fallait faire tout ce qu'il fallait. On capte certaines choses qui fait qu'on est apaisé ici. On sait qu'on est sur le bon chemin. On sait qu'on est dans la bonne direction. Donc, il n'y a rien qui justifie de se précipiter. C'est un peu dans ce sens-là. C'est est-ce qu'on veut profiter du moment présent chaque fois, tant mieux. C'est pas mauvais non plus. Mais chose est certaine, ici, on sent quand même dans cette énergie-là que on sent une certaine sérénité dans la façon que vous faites les choses. C'est comme si, veut dire, on sait qu'est-ce qu'on, on sait qu'est-ce qu'on fait. Un peu dans ce sens-là. Il n'y a pas de questionnement dans votre attitude. Il n'y a pas de doute, comme je vous disais tantôt. Donc, on est confiant de ce qui vient, de ce qu'il y a à faire, mais de ce qui vient vers vous aussi. On va aller voir le 28, le 1. Qu'est-ce qui nous pousse à ce creux-là? Le 28, je l'avais déjà lu, mais je ne me souviens pas. Alors, on va aller voir ce que l'auteur nous dit par rapport à cette phrase-là. Bon. On vous dit que vous êtes dans le moment. Puis je pense que ça va très très bien avec votre attitude de toute façon parce qu'elle est très équilibrée. Ou on vous dit que d'abandonner votre besoin d'avoir raison et d'exprimer une opinion car cela ne changera rien pour le moment. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes vraiment concentré sur vous ici. Moi, je le ressens. Je le ressens vraiment comme une énergie ici beaucoup plus... beaucoup plus libre, beaucoup plus, je dirais, allons avec le ressenti plus qu'avec la lecture. J'ai l'impression que vous êtes prêt à vous laisser une chance. Est-ce que c'est une chance d'explorer? Est-ce que c'est une chance d'aller faire les choses différemment? Est-ce que c'est une chance, veut dire, de reconnaître certaines choses ou certaines forces que vous avez? Est-ce qu'il y a une connaissance de soi qui se rajoute là-dedans? Savoir comment on réagit, comment on file, comment on se sent ici. Ça peut être dans cette énergie-là que je vous le vois, mais c'est quelque chose ça vous tente, parce qu'il y a avec le 2 ici qui nous parle de réceptivité, qui nous parle de collaboration. On n'est pas du tout forcé de faire les choses, aucunement. C'est comme si instinctivement, veut dire, on se dirigeait vers ça. C'est vrai qu'avec le 8 qui nous parle beaucoup de sagesse, ça veut dire c'est sûr que vous le ressentez. Mais quand même, avec le 1, c'est quelque chose que vous faites consciemment ici. On est dans l'énergie, veut dire, du chakra de la racine qui nous parle d'action, mais aussi de terre à terre, de mise à la terre, de sécurité, de stabilité. Veut dire, on a besoin de combler certains besoins de base. Ça peut être simplement ça aussi, avant de passer à autre chose. C'est vrai qu'il y a eu l'incertitude, si on le voit matériellement parlant. Il y a peut-être un peu plus d'incertitude dans le début du mois, mais les choses, veut dire, se tassent. Les choses, veut dire, on les comprend autrement, veut dire, on va d'ailleurs agir aussi autrement. On le sent que vous prenez conscience de certains, veut dire, façons, peut-être de penser, ou certaines façons que vous réagissez à certaines actions que vous êtes en train de modifier, parce que vous voyez bien, ça vous amène absolument nulle part. Donc, on est assez conscient, on est très dans le logique, si vous regardez dans le bleu, dans le violet foncé, même si on ressent même que les choses, je veux dire, devraient se faire de cette façon-là. On n'est pas du tout dans une énergie à se contraindre, à faire des choses, je veux dire, qu'on n'a pas envie de faire. On n'est pas du tout dans cette énergie-là.
Moi, je pense que la carte de l'inspiration, je vais vous la relire d'ailleurs, parce que je pense elle nous aide à comprendre un peu ce que le tirage essaie de vous dire ici. Parce que ça explore beaucoup de domaines ici. Alors, on vous dit que l'inspiration vient de l'hémisphère droit du cerveau, si bien que vous vous accordez à cette partie de votre conscience qui vous connecte à un océan de sagesse. Vous êtes très connecté, veut dire, à votre réalité ici. Devenu votre moi illimité, vous pouvez accéder à des idées créatives uniques, ce qui vous libère. Et c'est aussi ce qu'on sent. Mais on y va, encore là, on ne prend pas les jambes à notre cou, veut dire, on y va graduellement, on y va, on tâtonne un peu parce que veut dire, on veut savoir si ce qu'on ressent veut dire, on se teste un peu dans ce sens-là. On vous parle de nouvelles idées et de nouveaux concepts qui attendent pour émerger. Ne soyez pas limité par la logique, on la voit très bien ici, et la réflexion rationnelle de l'hémisphère cérébral gauche. Le moment est venu de penser autrement et d'élargir vos horizons mentaux. Et c'est un petit peu ce que vous forcez ici. Vous inspirez ceux qui vous entourent et développez votre vie personnelle et professionnelle également. L'affirmation, c'est je suis ouvert à l'inspiration. C'est vraiment, je pense que c'est un peu les efforts qu'on voit pour en arriver là, qu'on voit dans votre jeu ici. Mais vous faites les choses consciemment parce que ça vous touche. C'est quelque chose que vous vous rendez compte qu'effectivement, vous avez peut-être porté moins attention dans les temps passés. On allait directement à l'information, on allait directement, veut dire, à l'action pour, veut dire, bon, régler le problème le plus vite possible sans un peu se poser la question pourquoi c'est arrivé. Ou qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour changer les choses. C'est un peu dans ce sens-là on n'était pas du tout dans une phase interrogative. Ici, il veut dire on comprend les choses. On a un ressenti, on a une intuition, mais vous avez la créativité qui vient vous donner plein d'idées aussi. Donc, on n'est pas dépourvu d'aide dans ce sens-là. Moi, je pense que si on en revient à la carte de l'inspiration, c'est un peu, veut dire, ce qui va être votre bouée de sauvetage, on pourrait dire dans ce certain sens, dans le sens que quand vous en avez besoin, évidemment, ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez avoir des problèmes pour que la bouée devienne nécessaire, mais j'ai l'impression que ça vous rassure de savoir que vous avez cette bouée-là, justement, qui, en cas de danger, en cas pas de danger de grand mot, mais en cas de besoin, veut dire qu'elle pourrait être tout simplement disponible pour vous. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je l'amène, la carte d'inspiration. Mais c'est quelque chose qui vient de vos tripes. C'est pas nécessairement, je le vois pas nécessairement venant de votre mental, moi. C'est quelque chose qui émerge. Est-ce que votre mental le fait ressortir? Probablement. Je veux dire, ici, c'est comme... C'est pas juste de calculer que 1 plus 1 fait 2. Ça peut servir, mais c'est basé sur quelque chose qui vient de vos tripes. OK? C'est un tirage qui est un peu... je dirais pas bizarre, parce que je n'irai pas jusque-là, mais on parle beaucoup d'équilibre dans votre jeu. Dans votre jeu, le ressenti est beaucoup. C'est comme si on reprenait un peu nos marques. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, moi, un peu la ressentie habituellement. C'est vrai que si on en parle au niveau peut-être de certaines difficultés ou peut-être de ralentissement au niveau financier ou moyen qui vous aide, veut dire évidemment d'exister, moyen de faire des projets tout et tout. Le ressenti est très fort par rapport à ça. Je pense que vous allez trouver des façons assez originales, veut dire, de faire les choses, j'ai l'impression. C'est un petit peu dans ce sens-là que moi je la ressens ici. C'est... Je sais pas. C'est comme si, veut dire, à l'intérieur de vous, vous dire, il y avait un sentiment mitigé de confiance. En même temps, oui, on est inspiré. C'est sûr qu'on a des idées qui entourent tout ça. On n'est pas dépourvu de moyens de s'en sortir. On n'est pas dépourvu de moyens. Puis de s'en sortir, c'est pas dans le sens que vous êtes mal pris nécessairement ou que vous êtes dans une situation où vous êtes emprisonné. Pas du tout. C'est comme si, veut dire, on voyait clairement un peu plus le chemin. Comme si le chemin devant vous était éclairé. C'est comme si, veut dire, mais encore là, on se précipite pas. On veut simplement s'assurer, veut dire que ce chemin qui s'illumine devant nous, c'est vraiment nous qui faisons le choix. Est-ce que ça correspond à ce que maintenant, ce qu'on veut faire, on veut transformer, ce qu'on veut changer dans notre vie, ce qu'on veut amener dans notre vie surtout? C'est un peu dans ce sens-là que je vois.
on est prudent. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir la flamme. OK? C'est un peu ambigu, votre tirage, ça c'est sûr et certain. Bon, peu importe. On va aller passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question. Toujours avec l'oracle des esprits protecteurs, évidemment, ainsi que le pouvoir de lâcher prise dans votre réponse. Alors, si vous avez besoin de temps, on va voir ce que les cartes vont vous dire par rapport à votre question. Si vous avez besoin de temps pour formuler votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous laisse 10 secondes de réflexion. C'est suffisant, tant mieux. C'est passé, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à votre question. On va enlever ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on nous parle de l'été, de lézarder dans la joie et la lumière. On se libère. Et la toute dernière, ici, on nous parle de lâcher la peur, où on vous dit d'arrêter de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. C'est en plein ce que j'aurais voulu vous dire tout le long de votre tirage ici. J'espère que ça correspond, on va dire, à votre question. Ça répond à une certaine façon à votre question. Chose certaine, je ne pense pas qu'on vous dise nécessairement de vous casser le bonbon non plus. Je pense que c'est un peu ça, de relaxer un peu face à ce qui pourrait arriver, j'ai l'impression. C'est de laisser les choses se faire comme elles devront se faire. Et non pas vous de lancer des intentions, on va dire, dans le style, tu vas voir, finalement, ça a l'air bien beau, puis finalement, ça va, excusez-moi le terme, chier à la dernière minute. C'est un peu, faut pas envoyer ce genre de pensée-là, justement. C'est l'impression que ça me donne par rapport à ces deux cartes, par rapport à votre question. Je peux être dedans comme à côté, mais ça reste à quelque part que c'est un tirage général, il ne faut pas oublier non plus. Il y a 50% des chances que oui, il y a des 50% des chances que non. Mais chose certaine ici, ce qui est important là-dedans, c'est pas le 50%, c'est le ressenti que vous avez par rapport à ces questions-là ici. On nous parle de l'été quand même. On vous demande de vous relaxer un peu, de prendre le temps de vivre, de travailler fort comme une abeille ici, de lézarder dans la joie et la lumière ici. Et on nous parle d'été. Alors, peut-être que c'est un moment justement du temps pour prendre pour vous, tout simplement. Et comme on nous dit dans l'autre carte, que les petits pas que vous faites en avant, c'est ça qui est important. C'est célébrer chaque petit pas. D'accord? Alors voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire sur votre tirage pour la période du 1er au 15 mai, cher ami Cancer. C'est une période quand même qui a son lot, je ne vais pas dire d'inquiétude, mais son lot de questionnement parfois, parce que entre ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, puis parfois peut-être ce qu'on perçoit ou ce que l'on voit carrément, il y a comme un petit décalage. Donc, on n'est jamais complètement sûr, veut dire que ce que l'on fait ou ce que l'on pense, veut dire nécessairement, mais c'est dans le temps qu'on voit qu'effectivement, on a fait les bons gestes au bon moment. Mais de toute façon, vous le faites d'une façon, comme je vous ai dit, on le fait d'une façon très réfléchie. Si on sait pas, il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de coup de tête, il n'y a pas de... On est très terre à terre dans notre quinzaine ici. C'est ce qui ressort. D'accord? Alors, cher ami Cancer, je vais vous souhaiter, comme d'habitude, beaucoup de santé, bonheur et prospérité. C'est important de prendre soin de vous. Vous êtes important pour l'univers également. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.